J'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Donc, à cette vidéo, je vais vous présenter le programme du semestre 1 études françaises. Donc, premièrement, vous aurez 7 modules et je vais vous donner une idée générale sur chaque module. Et maintenant, on commence par le premier module. D'abord, les linguistiques et l'étude scientifique du langage humain. Une étude est dite scientifique lorsqu'elle se fonde sur l'observation des faits et s'absied de proposer un choix parmi ces faits au nom de certains principes esthétiques ou moraux. Et maintenant, on passe à la présentation des chapitres de ce module, les linguistiques. Donc, premièrement, vous aurez qu'est-ce que la linguistique, histoire de la linguistique, langage et communication, langage définition, concept clé de la linguistique, langue plus parole égale à langage, valeurs et système, compétences contre performance selon Chomsky, synchronie et diachronie, rapport syntagmatique paradigmatique, grammaire générative et fonctions linguistiques. Et maintenant, on passe à le deuxième module, c'est la phonétique. Ce module est très important, il va vous aider à la prononciation correcte des mots et tel que l'étudiant à l'étude supérieure sera en mesure de développer des compétences phonétiques lui permet de prononcer correctement de la langue française et de faire la description articulatoire des consonnes et des voyelles de la langue française et aussi de transcrire phonétiquement des énoncés en langue française. Maintenant, on passe à la présentation des chapitres de ce module et on commence par la description de l'appareil phonatoire et du rôle des différents organes dans l'articulation des sons, description des sons isolés du système phonétique du français, exercice sur le repérage et la description phonétique des sons, initiation à la transcription phonétique et entraînement à la transcription phonétique et à la correction phonétique. Troisième mot, c'est les règles de prononciation et l'assimilation de sonorités. On finit par application. D'abord, le troisième module, c'est les grands mythes. Donc, les grands mythes, c'est un ensemble de récits fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres, des dieux, demi-dieux, héros, animaux ou bien des forces naturelles, qui symbolisent des énergies, des puissances, des aspects de la condition humaine, qui considèrent les fables, la légende, la mythologie. D'abord, les mythes sont importants parce qu'ils favorisent la cohésion sociale des peuples et rapprochent les humains entre eux. Il est donc essentiel de continuer et de raconter les mythes à nos enfants, mais aussi d'échanger autour de ces histoires, afin de s'interroger ensemble sur leur portée symbolique. Donc maintenant, on passe à la présentation des chapitres de ce module. On commence par l'introduction générale. A. Aspect de mythe, fonction du mythe et typologie de mythe. Deuxième mot, les mythes de l'Antiquité grecque, le mythe cosmogonique, le mythe anthropologique. Deuxième mot, les mythes bibliques. On va voir la création, le paradis terrestre et le péché originel, Abel, le déluge et la tour de Babel. Le quatrième module, c'est la grammaire. D'abord, la grammaire a pour but de donner à l'étudiant un savoir grammatical indispensable pour la mise en place des savoir-faire langagiers qui ne sont pas acquis au sortir de lycée. On ajoute aussi que la grammaire, c'est une étude objective et systématique des éléments, phonèmes, morphèmes et mots.
Et aussi, c'est un ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement une langue. Et maintenant, on passe à la présentation des chapitres de ce module. Premièrement, les catégories grammaticales des mots. Les catégories grammaticales des mots. Le nom, déterminant, le pronom, l'adjectif, l'adverbe, la préposition et la conjonction et l'interjection. Et aussi, on va voir les types des phrases, phrases simples et phrases complexes. La coordination, la juxtaposition, la subordination et la différence entre la nature et la fonction du mot. Le cinquième module, c'est le genre littéraire. Donc, ce dernier est un système de classement des productions littéraires selon leur contenu. Par exemple, le roman d'aventure, le journal intime, le théâtre de boulevard, ou bien selon leur registre. Par exemple, dans un texte ou bien dans un extrait d'une œuvre, on fait l'analyse et on trouve plusieurs registres. Par exemple, le registre fantastique, tragique, comique. Et aussi, le genre littéraire recoupe les genres pictural, narratif et dramatique. Et maintenant, on passe à la présentation des chapitres de ce module. Donc, un genre littéraire, on dit que c'est un concept de type catégoriel qui permet de classer des produits littéraires. Et on distingue généralement 5 grands littéraires. Le genre narratif, le genre poétique, le genre argumentatif et le genre épistolaire. Et maintenant, le sixième module, c'est l'histoire des idées et des arts. Donc, ce cours vise à 2 objectifs. Présenter une vue d'ensemble de la littérature française, de son histoire, de ses mouvements d'idées et de ses productions artistiques, afin d'enrichir la culture générale de l'étudiant et aussi d'apporter les données fondamentales de la connaissance des contextes de production des textes étudiés. Et maintenant, on passe à la présentation des chapitres de ce module. A. Moyen Âge. On va voir le système féodal au Moyen Âge, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, le Moyen Âge, l'hégémonie de l'Église, la littérature de l'art au Moyen Âge, chansons de geste plus roman courtoise, les origines de la langue française et le théâtre au Moyen Âge. Et on passe à la Renaissance. Donc, à la Renaissance, on va voir les caractéristiques du siècle de la Renaissance, les caractéristiques de l'humanisme, les aspects majeurs de l'humanisme et la réforme religieuse de l'Église et enfin la Pléiade.